Bonjour, nouvelle vidéo du vérin hydraulique, nous allons réaliser la chape. Donc je clique sur nouveau, pièce, ok. Je choisis mon plan de face, esquisse, je réalise un rectangle par sommet qui part, donc rectangle par sommet qui part de l'origine, voilà, cotation intelligente, je vais coter donc 84 mm par 84. Voilà, je valide, je fais fonction, base bossage extrudé, et je fais une extrusion de 15 mm, je valide. Voilà, vue isométrique, je clique sur pièce, modifier l'apparence, donc c'est ma troisième pièce, donc troisième couleur, je valide, j'enregistre mon travail. Enregistré, donc là je suis bien dans construction vérin hydraulique et je vais l'appeler chape. Enregistré. Donc après, une fois avoir fait ça, je vais faire les congés. Donc je clique sur congé, je clique sur 7 arêtes, 2, 3 et 4. Je valide. Donc là j'ai pas modifié, j'ai 10, je mets 10. Si vous n'avez pas 10, il faut modifier. Je valide. Vue isométrique. Voilà. Après, deuxième étape, je vais tourner pour choisir l'arrière. Je clique sur l'arrière, normal A, esquisse, cercle, et donc je vais créer un cercle, voilà. Cotation intelligente, mon cercle doit faire 50 mm de diamètre, il doit être... Ok, donc je clique une fois sur le centre, une fois ici, il doit être à 42. Je clique 42. Je clique sur le cercle. Je clique en bas. Je dois être à 42 aussi. Voilà, il est noir. Je fais fonction, enlèvement de matière. Et donc, je vais mettre 6. Je valide. Et donc, je viens de réaliser un usinage. Voilà, donc je me remets en vue isométrique. Donc là, je suis de ce côté. Je vais cliquer sur cette surface, je vais écrire congé et je vais mettre 4 et je valide. Voilà, donc là je viens de faire un congé de 4 à l'opposé donc de mon usinage qui est ici. Ok, je clique sur normal A, donc je clique sur cette surface, normal A, assistance pour le perçage, je vais réaliser des chambrages, donc je clique sur chambrage. Donc ISO, je dois être en ISO. 6 pans creux, ISO M10. Voilà. Donc je dois bien être en M10. Position. Je clique une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Je clique sur sélectionner. Je clique sur ce point, celui-là, et je fais supprime. Il était en trop. Voilà. Cotation intelligente. Je vais cliquer une fois sur le centre, une fois ici. Et je veux avoir 64. Voilà, 64. Je clique une fois au centre, une fois ici sur cette arête. Et là, je veux 10. Voilà. Une fois au centre, une fois là-haut, je veux 10. Voilà. Donc, une fois au centre, une fois en haut, je veux 10. Voilà. Donc maintenant, on continue. On va coter ici. On va coter en bas, je veux 10. Voilà. Je cote ici. Et je cote là. Et je veux 10. Valider. Je cote ici. Je cote ici. Je veux 10. Voilà. Je cote au centre. Alors, échappe, je refais cotation intelligente, je clique sur le centre, alors il faut faire bien attention de ne pas cliquer sur la cote, et ici, je veux 10. Je valide. Donc là, tous mes points sont noirs, je fais valider, voilà, et donc je viens de faire mes lamages. Voilà, je me mets en vue isométrique maintenant. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais créer des plans. Alors, je clique sur le plan de dessus. Je clique sur le plan dessus, je fais CTRL
et je vais copier ce plan. Donc je reste appuyé, CTRL, j'ai copié, je veux un plan à 42 au milieu. Je valide. Donc ça va être mon plan de symétrie pour tout à l'heure. Je reclique sur le plan 1, je fais CTRL, je me déplace, et là j'écris 15. Et je valide. Voilà, donc j'ai créé deux plans qui vont me servir. Donc un plan qui a 42 et un qui a 15 ici. Je clique sur celui qui est ici, le plan 2. Normal A. Voilà. Et là, je vais faire mon esquisse. Esquisse. Ligne de construction. Donc je pars du milieu. Il faut que je fasse attention d'être bien au milieu. Là, vous voyez, là, c'est point milieu. Donc je clique ici et je monte. Voilà. Après, je vais faire un cercle. Ce cercle, il va partir du centre. Alors, échappe, pardon. Donc je fais cercle. Je fais un cercle qui part d'ici. Voilà. Échappe. Je vais faire ligne. Et là, je vais faire une ligne qui ressemble à quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Après, ici, je reviens par là à peu près. Et après, je remonte. Voilà. Échappe. Je vais faire ajouter des relations. Donc, ajouter des relations entre ce cercle et ça. Je veux être tangent. Je valide. Je clique ailleurs pour désélectionner. Ajouter des relations. Je clique sur le cercle et cette ligne. Tangent. Je valide. Ajuster. Alors, je vais faire, pardon, ajuster les entités au plus proche. Je clique ici. Et là, je vais couper cette partie, ici et ici. Voilà. Maintenant, je fais cotation intelligente. Je clique sur le trait du bas, ici, sur le centre du cercle, ou sur le cercle directement. Et là, moi, je veux avoir une valeur de 37 mm. Je vais cliquer ici, sur l'axe, ici, sur ce trait, je veux un angle de 30 degrés. Voilà. Alors là, vous voyez, ça a bougé, donc c'est pas grave. Je fais échappe. Je clique sur ce trait, je vais le déplacer. Voilà. Cotation intelligente. Je clique ici et je vais avoir 30 degrés. Voilà, 30 degrés. Donc je vais dézoomer, je vais remettre mon 30 degrés. Cotation intelligente. Donc là, on est toujours en cotation intelligente et je veux un cercle de rayon. Alors, le rayon, il fait combien? 17,5. Voilà, tout est noir, donc tout est bon. Je me mets en vue isométrique. Donc, vue isométrique. Et là, je vais faire fonction, base bossage extrudé. Donc là, je vais cliquer sur borne, je vais me mettre en plan milieu, pardon. Et là, moi, je veux une valeur de 8 mm. Je valide. Et je valide. Voilà, je viens de créer donc cette forme. Donc là, je vais recliquer sur plan 2, normal A. Je vais refaire esquisse, cercle. Je vais faire un cercle ici à peu près, voilà, échappe. Cotation intelligente. Je vais cliquer sur mon cercle. Je veux que mon cercle fasse 35 mm. Échappe. Ajouter des relations. Je veux que le cercle, donc si je fais un zoom, je veux que le cercle que j'avais fait tout à l'heure là, celui-là, et ce cercle soit concentrique. Voilà. Je valide. Donc là, mon cercle devient noir. Je fais fonction, base bossage extrudé, plan milieu. Et là, je veux un plan milieu de 12. Voilà. Je valide. Et là, je vais vérifier que, voilà, que ma forme est faite comme ça. Voilà. Donc c'est parfait. Maintenant, je sélectionne cette surface, normal A. Je fais esquisse, cercle. Je fais un cercle qui part du milieu. Voilà, cotation intelligente. Je clique mon cercle. Je clique ailleurs. Je veux un perçage de 18 mm. Valider. Je vais faire ajouter, supprimer des relations. Donc ajouter des relations entre ce cercle et ce cercle. Je veux être concentrique. Je valide. Il doit devenir noir. Je fais fonction, enlèvement de matière, à travers tout, et je valide. Voilà. Je me mets en vue isométrique. Voilà. Donc merci d'avoir vu la vidéo. Je vais faire une vidéo pour la suite du TP. Bonne journée. Au revoir.